Salut Meeple, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle découverte d'un projet Kickstarter qui est déjà lancé depuis quelques jours. On parlait de Maximum Apocalypse. Alors c'est un jeu chez Rock Manor Games. C'est un jeu peut-être que vous en avez déjà entendu parler puisqu'il est déjà venu sur Kickstarter plusieurs fois pour une boîte de base, pour des extensions et il nous revient pour une nouvelle campagne. Mais attention, il y a des choses à dire, il y a des choses à savoir pour cette campagne. Alors, elle est lancée depuis quelques jours, elle est financée et c'est un jeu qui revient en standalone, ce qui veut dire qu'il y a déjà eu des boîtes de base, le jeu a déjà été édité, déjà sorti. D'ailleurs, moi j'avais les premières boîtes, hein, donc c'est une boîte en format comme ça, longue, hein. Vous allez voir le format va changer. Donc ici la boîte de base et puis avec la boîte d'extension que je vous ai montré et là la boîte de base. Donc là c'est un standalone que vous allez recevoir si vous participez au projet. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des boîtes précédentes pour jouer, mais si vous les avez, vous pouvez très bien combiner les personnages, les tuiles de lieu. Voilà, tout ça, il y a une compatibilité si vous avez déjà participé au projet. Alors c'est un projet et tout de suite je vais vous dire qui est donc en VO, qui est en anglais, les boîtes que j'ai sont en anglais, le projet que je vous présente est en anglais, mais il y a un gros mais, et c'est pour ça qu'il va falloir attendre avant de backer, en tout cas c'est bon, là c'est vraiment le conseil que je vous donne, n'allez pas sur cette campagne. Pour la première fois, Maximum Apocalypse va arriver en VF dans 2 semaines environ chez Boboon Games sur Game on Tabletop, qui est une autre plateforme de financement participatif. Pour cette campagne, ils se sont associés. Alors, elle arrive en décalé pour diverses raisons. Donc, si vous voulez une VF, je vous dis tout de suite, attendez, ne participez pas à cette campagne, renseignez-vous sur le jeu à travers cette campagne et attendez la VF dans 2 semaines chez Boboon Games. Alors, Maximum Apocalypse, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, un jeu coopératif, un jeu dans lequel vous allez incarner des personnages, chacun avec leurs spécificités, leurs capacités, et vous allez devoir, à travers une map, je dirais, remplir un objectif, tout en affrontant des zombies ou des créatures malfaisantes. Alors, je trouve que la page de présentation n'est pas forcément super bien faite. Donc on voit beaucoup, la partie gameplay est peu ou pas représentée. Donc on va regarder le matériel qu'il y a en Pedgeant et en même temps je vous expliquerai comment ça se joue, comment est-ce qu'on peut voilà, jouer à ce nouveau standalone. Alors pour ceux qui auraient déjà le jeu, rassurez-vous, il y aura des nouveautés. Alors, je ne parle même pas de la VF, hein, mais il y aura des nouveautés, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux et donc de nouvelles mécaniques. Donc voilà, si vous y allez, vous aurez encore des choses à découvrir. Ce jeu arrivera en boutique en théorie, mais il sera plus cher. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par le créateur, l'éditeur. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va retrouver? Et c'est une des nouveautés, il y a 2 grosses nouveautés dans ce tournament par rapport aux versions que moi j'ai. Hein. C'est tout d'abord l'apparition de figurines. Jusqu'à présent, on avait des standees. Maintenant, on va pouvoir jouer avec une petite figurine de voilà, 40 mm. Bon, c'est pas indispensable, mais voilà, elles sont là, donc vous aurez dans la boîte les figurines, les standees, et vous aurez un compteur de points de vie, chose que vous n'avez pas dans cette boîte de base, donc voilà, un petit ajout supplémentaire. Vous allez retrouver pour chaque personnage, la carte de la boîte de base, son deck de cartes qui donne des capacités, un dé de 6 qui en fait va pouvoir suivre la fin, votre niveau de fin, et puis un standee si vous voulez jouer avec un standee et non pas la figurine. Donc vous avez le chef, le conducteur, le contracteur, donc l'ouvrier je dirais, et puis l'assassin, la voleuse, le thief. Vous avez des cartes de monstres. Parce qu'en fait, vous allez rencontrer des monstres, des zombies, des robots, enfin toutes sortes de choses pas très sympathiques qui vont vous tomber sur le coin du museau, desquels il va falloir s'en défaire ou en tout cas les éviter. Vous allez avoir aussi un système, et donc là il n'y a pas derrière la boîte de base, un système de gestion d'événements de jour ou de nuit, donc avec des événements qui vont être positifs, négatifs, et qui vont donc influer sur votre partie.
Il y aura, et ça c'est très bien, c'est un petit plus, mais tout ce qui est intercalaire, donc ça permet de ranger, parce qu'il y a beaucoup de cartes au final dans la boîte, donc c'est avoir les intercalaires pour pouvoir en fait combiner, savoir quel type d'ennemi vous allez prendre, puisqu'en fait le jeu va vous proposer des objectifs et des petits scénarios, et donc il va vous dire, voilà, dans tel scénario, vous allez affronter tel et tel type d'ennemi, donc vous allez pouvoir les retrouver facilement avec ces intercalaires. Puis vous allez avoir tous les tokens nécessaires, hein, de monstres, de points de dégâts, de faim, d'essence, parce qu'il faudra aller chercher de l'essence pour votre van, de munitions, les dés, etc. Vous allez avoir un certain nombre de cartes de fouille, en fait, c'est des cartes objets que vous allez récupérer par la fouille, ça va être des armes, des munitions, de l'essence, des soins, etc. Et vous avez des petites cartes format carré, des toutes petites cartes cartonnées qui sont vos maps, vos petites tuiles. Puis ensuite vous avez de quoi ranger, de pouvoir bien ranger, ce qu'on n'avait pas d'ailleurs dans cette version-ci, la version que j'ai à côté de moi, hein, où tout est rangé dans des petits sachets. Puis ensuite vous avez bien sûr un petit fascicule pour apprendre et puis une petite campagne. Alors, pour comprendre comment ça se joue, on va se baser sur le matériel parce que c'est pas très bien expliqué ensuite. En fait, vous allez récupérer une petite carte comme ceci qui va vous donner en fait votre objectif, donc d'aller trouver un certain lieu, de récupérer quelqu'un, de récupérer un objet, et ensuite de revenir à votre van. Vous commencez toujours la partie dans votre van, vous devez toujours la finir dans votre van. Pour ça, vous allez, avec les tuiles que nous voyons de map là, créer une zone de jeu là. La forme, c'est vous qui la définissez. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez comme forme, un carré, des trous, un losange, ce que vous voulez, c'est ça qui est assez sympathique. Bien sûr, elles sont face cachée. Vous allez mettre votre van d'un côté de la carte, où vous voulez, et c'est là où vous allez partir. Ce qui va se passer, en fait, à votre objectif, à votre début de tour, vous allez lancer des dés qui vont vous déterminer, en fait, vous donner un chiffre, un 2 d de 6, qui vont donc, chaque carte de lieu a un numéro, comme on le voit ici en haut à droite, et qui donc, en fait, lorsque vous allez lancer les dés, ça va vous faire apparaître des tokens de monstres sur ces lieux. Ensuite, vous allez piocher une carte, puisque chaque joueur a un deck de cartes qui vous permet de faire des actions un petit peu comme dans Horror Arkham. Vous allez avoir vos decks de cartes pour pouvoir attaquer, vous soigner, pour faire plein d'actions différentes. Ensuite, vous allez pouvoir réaliser 4 actions. Vous allez pouvoir vous déplacer donc d'un espace, d'une nouvelle tuile. Quand vous rentrez dans une tuile, vous allez la retourner, la dévoiler. Vous allez avoir des effets parfois quand vous êtes dedans, lorsque vous finissez votre tour à l'intérieur, lorsque vous la traversez, lorsque vous entrez, des effets positifs ou négatifs. Vous allez prendre des points de dégâts, vous allez perdre des cartes, plein de choses. En fonction du lieu où vous arrivez, vous allez pouvoir aussi soit piocher une carte pour compléter votre main de carte, vous allez pouvoir jouer une carte pour son action, vous soigner, faire plein de choses avec vos cartes, qui sont vraiment orientées par rapport à votre personnage, et vous allez aussi pouvoir fouiller. Sur toutes les tuiles quasiment, vous pouvez fouiller. Il y a 3 types de fouilles, de 3 couleurs différentes, hein, bleu, vert, rouge, chacune ayant un tas d'objets prédéfinis à l'avance dans la carte de scénario. Donc là vous faites une fouille et vous allez récupérer des objets. Ça peut être des objets, ça peut être de la nourriture, ça va être très important. Ça peut être des armes, des munitions, ça peut être je sais pas, des cocktails molotov, des grenades de l'ennemi et des bidons d'essence, puisque en plus de votre objectif, vous allez devoir, quand vous allez explorer la carte, collecter les bidons d'essence, les porter, et après avoir rempli votre objectif, retourner à votre van avec un certain nombre de bidons d'essence définis pour pouvoir repartir. Sinon vous êtes en panne sèche et ça ne marche pas. Lorsque vous avez fait votre action, votre déplacement, la fouille, enfin voilà, vos 4 actions, vous allez pouvoir, et vous allez augmenter votre faim. Donc vous commencez à une fin de genre 1, et quand vous avez allé à 6 de faim, là par contre vous allez subir des dégâts, ça va être, vous allez pouvoir faire moins d'actions, ça va pas du tout aller, donc il faut vraiment la fin, quelque chose de très compliqué, en tout cas il faut vraiment y faire attention. Donc vous allez aussi pouvoir vous nourrir, donc pour baisser cette faim, donc il y a cette faim qu'il faut gérer, et ensuite vous allez peut-être prendre des dégâts en fonction de l'où vous êtes, si vous avez des monstres qui sont contre vous, puisque bien sûr vous allez pouvoir attaquer. Alors les monstres, comment ils arrivent? Déjà vous commencez la partie avec chacun un monstre qui vous est attaché, donc même si vous vous déplacez, il est là. Vous pouvez faire des actions, bien évidemment,
et vous pouvez aussi l'attaquer. Donc pour ça vous avez des armes de distance, des armes pour tirer, enfin, qui font différents dégâts. Si vous le tuez, bah, il est mort, mais si par exemple si vous ne le tuez pas, bon, fin de tour, il vous inflige des dégâts automatiques, donc attention, ça peut faire très mal. Aussi quand vous vous déplacez, si vous arrivez si vous passez par une tuile où il y a des tokens de monstres qui sont présents parce que vous avez lancé les dés avant et qui sont apparus, et bien soit vous décidez de prendre ces monstres contre vous, donc vous piochez autant de cartes qu'il y a de tokens de monstres, il y a une limite de 3 monstres qui viennent vous attaquer, soit vous essayez de passer, je dirais, un peu en sioux. Pour ça vous devez faire un test avec des dés, et plus il y a de tokens présents sur la tuile, plus le test est difficile à réaliser. Si vous réussissez, vous allez pouvoir passer sans vous faire attraper, sinon bah, les monstres vous repèrent et vous attaquent. Et ça va venir très très vite, hein. Il y aura vraiment plein de monstres partout, il va falloir trouver son chemin, les éviter, en attaquer. Certaines armes permettent d'attaquer à distance, donc avant même d'arriver sur la tuile, de pouvoir attaquer des monstres, ou d'attaquer des monstres qui sont engagés avec vos camarades. Voilà, il y a plein de choses à faire pour remplir votre objectif et arriver jusqu'à votre van et repartir. Alors, dès à présent, c'est lancé, il y a déjà des petits stretch goals, alors souvent j'en parle pas, mais là je vais m'y arrêter un petit peu parce que c'est un standalone, et en fait j'ai l'impression d'avoir retrouvé des stretch goals qui ont déjà été débloqués, je dirais, dans les versions précédentes. Donc on retrouve une mini-expansion, un niveau solo. Alors vous pouvez jouer en solo, au moins avec 2 personnages, mais sinon vous pouvez jouer en solo avec un seul personnage, et à ce moment-là il y a une certaine extension, en fait un ajout où vous mettez des personnages en allié, donc dans votre deck de cartes, vous allez pouvoir les piocher et les utiliser avec vous, et vous pourrez prendre des dégâts à votre place. Donc cette extension qui était déjà débloquée, en fait, on l'a déjà, pour ceux qui ont participé aux campagnes précédentes. Vous allez retrouver des tokens améliorés en bois au lieu d'être en plastique ou en carton, des cartes de promo, d'autres personnages, des variantes entre des personnages masculins, féminins, mais vous aussi vous retrouvez des nouveaux monstres, comme ici, une nouvelle apocalypse, les plantes, qui est nouvelle, me semble-t-il. Donc voilà, plein de petites choses nouvelles si vous avez déjà participé à la campagne précédente. Mais surtout voilà, ces figurines et ces personnages qui sont nouveaux, qui apportent leur lot d'action. Par exemple, la conductrice, vous allez pouvoir aller récupérer votre van et le bouger. Vous allez pouvoir conduire pouvoir l'amener à un autre point, donc ça peut être intéressant pour pouvoir partir plus rapidement. Le chef, il va pouvoir être très fort en partie d'exploration en particulier, ou aider ses camarades qui sont mal en point. L'ouvrier, lui, il a un système, il peut construire des barricades ou des barrières, donc ils vont pouvoir vous protéger un petit peu contre les monstres. Et puis l'assassin, la voleuse, elle est très forte au corps à corps, vous pourrez aller faire des dégâts aux monstres avant même qu'ils soient présents. Voilà. Donc chacune a son orientation, donc à vous de combiner et de faire vraiment les meilleures combinaisons de personnages. Vous allez avoir aussi des nouveaux lieux, comme je vous disais, ce sont ces petits lieux-là que vous allez avoir, il y en a plein, il peut y avoir des églises, des plaines, une station essence, un ancien hôpital, enfin, avec leurs effets, soit lorsqu'on les révèle, soit lorsqu'on rentre à l'intérieur, lorsqu'on termine le tour à l'intérieur, enfin, il y a plein de choses. Donc vous les voyez, ça c'est les nouveaux lieux, la station de ski et puis un désert. Alors vous voyez, comme ça on le voit bien là, sur la partie station de ski, on voit bien les 2 tokens de fouille qu'on peut faire, verte ou rouge, en fonction de ce que vous voulez espérer obtenir. Les numéros, donc ici le 5 et le 9, donc quand vous lancez sur 5 ou sur 9, c'est là où apparaître les monstres. Et puis les effets, là dans les 2 cas, c'est lorsque c'est révélé. Et puis en fin de tour, si vous êtes dans ce lieu, bah là vous allez perdre une carte dans la station de ski, et dans la partie désertique, si vous êtes en fin de tour sur ce lieu, vous allez augmenter votre fin de 1 point supplémentaire, donc ça peut faire ça peut faire très très mal, il vaut mieux pas y rester, il faut mieux vite partir. Un petit ajout, c'est un système de livre de règles avec des mises en place particulières, avec une campagne un peu plus développée que dans les premières boîtes que nous avions. Voilà, donc c'est un jeu auquel j'ai pu jouer. Alors, effectivement, il y a ces petits points-là que j'ai pas évoqués. Effectivement, vous avez aussi un système de gestion de la météo de jour et de nuit, et donc avec des effets pas souvent bénéfiques qui peuvent vous tomber sur le point du museau. Par exemple, si lorsqu'il commence à pleuvoir ou à neiger, vous allez souffrir de faim supplémentaire.
La fin est vraiment un élément très important qu'il va falloir vraiment gérer si vous voulez pas vous retrouver avec des personnages qui sont diminués, à vous de les nourrir et de trouver pour ça des solutions pour les nourrir. Alors, vous avez bien sûr bon, un certain nombre d'extensions, d'add-ons avec des nouveaux personnages, des nouveaux monstres, un artbook en plus, voilà, si ça vous intéresse. Et puis surtout des choses qui vont être, je pense, dévoilées en cours de partie. Vous avez comment ça s'appelle, les playmats, voilà. Il en faut un par personnage, donc si vous jouez à moins 2 joueurs, il faut 2, enfin c'est un, ça vous permet de vous mettre d'afficher les monstres qui sont engagés contre vous, votre niveau de fin, les actions qui vous restent à faire, et puis vos cartes en main, puisque aussi il y a un système de gestion du poids. Vous pouvez pas emporter 10 bidons d'essence, chaque bidon ayant un poids, vous êtes limité en poids, à vous de bien gérer pour aller tous les transporter. Alors, au niveau des frais de port, alors avant les frais de port, on va regarder les différents pledges, alors qui sont pas forcément super bien présentés, je trouve. On les aura ici à droite. Donc c'est 60$ en fait, si ça vous intéresse, pour avoir la boîte de base. Cette nouvelle boîte standalone, donc il y a une boîte, je crois que j'ai vu passer un format un peu plus classique, et tous les stretch balls. Ensuite, vous avez des offres à 96$ pour avoir, en plus de cela, des extensions qui sont actuellement en add-on en plus. Sachant qu'il faut à ça ajouter les frais de port, et on est ici, nous, dans la zone numéro 1, donc il y a 16$ de frais de port, et il faut rajouter la TVA qui n'est pas incluse. Donc attention, il faut donc mettre les 60$ pour pledger la boîte de base avec les stretch balls, les 16$ de frais de port, plus la TVA. Donc attention, si vous partez sur cette version VO. Moi je vous conseille, et je vous dis tout de suite, attendez la version VF avec Boom Boom Games qui arrive chez Game Tabletop d'ici 2 semaines, donc début juin. Vous aurez une VF avec les mêmes éléments et puis d'autres choses qui seront présentées en cours de campagne. En tout état de cause, pour avoir, voilà, je dirais, alors, pour avoir joué à ce jeu, moi j'ai vraiment passé des très bonnes heures en solo. C'est un jeu vraiment sympathique, assez rapide à mettre la mise en place est un petit peu longue parce qu'il faut tout mettre, les tuiles, etc. Mais ensuite, bah, c'est très simple, c'est très fluide. C'est vraiment un très bon jeu. Il faut gérer ça par sa main, il faut gérer les fouilles, il faut gérer votre faim qui est vraiment une notion très importante. Si vous la négligez, vous allez rapidement perdre sans même avoir le temps d'affronter les monstres. Il faut gérer vos déplacements, vos mouvements, l'exploration pour trouver le meilleur passage possible. Après, bien sûr, c'est en fonction de l'installation que vous allez faire, de la disposition que vous allez mettre en place. Vous pourrez vraiment vous amuser, faire plein de choses différentes. Il y a des petits ajouts parce que voilà, il y a les tuiles, les figurines, ces petites choses qui sont pas forcément les plus importantes, mais voilà, qui vous permettent une autre immersion. En tout cas, c'est vraiment un excellent jeu, je conseille. Vous trouvez même des vidéos de partie si vous intéresse sur la chaîne de Musino, qui avait lui aussi participé aux premières campagnes, et avec un jeu vraiment très sympathique dans ce thème. Il faut aimer ce thème des zombies ou des monstres, des robots, voilà, qui viennent vous attaquer, des bêtes sauvages. Il y a aussi une extension d'un côté un peu plus asiatique, avec des samouraïs qui va vous attaquer. Il y a vraiment plein de choses, et c'est assez, voilà. En tout cas un jeu qui est, moi je trouvais là très plaisant, très sympathique, pas forcément évident, mais ça permet vraiment de rejouabilité, surtout après. Alors là il n'y a que 4 personnages, je pense qu'il y en a d'autres qui vont être débloqués. C'est aussi ça qui est sympa, c'est d'avoir différents personnages pour avoir différentes mécaniques. Avoir des personnages qui sont très forts au corps à corps, un sniper, un médecin, très fort en fouille. Il y a plein de choses, et c'est aussi ça qui fait le plaisir de jouer et de sa rejouabilité. Donc c'est Maximum Apocalypse, c'est actuellement en campagne Kickstarter. Moi mon conseil, c'est attendez la VF chez Boom Boom Games d'ici 15 jours. Je vous partagerai le lien une fois la campagne
est lancé. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires à en discuter, à en parler, à vous poser des questions, j'essaie de y répondre s'il y a besoin. N'oubliez pas, il y a un concours actuellement pour les 2000 abonnés, donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné justement, à vous abonner à la chaîne pour essayer de gagner un petit lot. Il y a beaucoup de lots à gagner, donc ce serait dommage de passer à côté. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. L'actualité est très chargée. Ciao les people!